Dominus vobiscum. Sequentia sancti evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus faisait route vers Jérusalem et passait aux confins de la Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance, puis, élevant la voix, ils dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Voyant cela, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Et il advint, pendant qu'ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix, et il tomba la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés, les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé pour revenir et rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Mes chers amis, c'est le 13e dimanche après la Pentecôte. C'est avec beaucoup de joie que nous retrouvons certaines familles. Je vous rappelle que cette semaine, nous avons encore le régime des vacances pour les messes, c'est-à-dire les confessions chaque soir à 18h et la messe à 19h pour la semaine. Avec, à noter, le premier vendredi du mois. Donc, n'oubliez pas de sanctifier ce premier vendredi du mois. Et à l'issue de la messe de 19h, nous ferons un salut, non pas l'adoration toute la nuit, mais un salut du Saint-Sacrement à l'issue de la messe et aussi le premier samedi du mois. À partir de dimanche prochain, nous retrouverons le régime des messes, donc 8h, 9h, 10h30, midi, les vêpres à 18h et la messe du soir à 19h. Je voudrais prier, vous inviter à prier plus spécialement pour une personne qui est en fin de vie. Il s'agit de Madame de Crécy. Si je me permets de citer cette personne, c'est parce qu'elle fait partie des anciens de Notre-Dame des Armées, des débuts de Notre-Dame des Armées. Et cette personne a 3 enfants, et les 3 enfants sont en religion. C'est-à-dire que la personne qui est venue me voir hier, c'est une de ses filles qui est dominicaine, qui a une sœur dominicaine et un frère prêtre. Et donc, voilà, donc c'est bien volontiers que je me permets de demander des prières. Je vous invite aussi à prier pour toutes les familles qui sont éprouvées de manière grave par la maladie. Voilà, nous avons des familles cet été qui sont dans l'épreuve, donc nous prierons bien pour ces intentions. Et puis, nous entrons donc dans le mois de septembre, et je referai cette annonce assez souvent. Ce que je souhaite, c'est que les nouvelles familles soient accueillies ici, à Notre-Dame des Armées. Donc la consigne que je donne, c'est qu'à l'issue de la messe, de manière tout à fait naturelle, mais confiante, vous puissiez aller saluer une personne que vous ne connaissez pas. Et je le précise aussi, au risque d'aller saluer une personne, ça m'arrive à chaque fois, qui me dit « Mais mon père, je suis là depuis 3-4 ans déjà ». Voilà, c'est un risque. À ce moment-là, vous pouvez changer de sujet. Il n'empêche que j'entends encore trop souvent des personnes qui me disent « Mais oui, mais tout le monde se connaît ici, sur le parvis, et on a du mal à saluer les personnes. » Voilà, donc soyez, je dirais, mobilisés pour cela. Vous verrez, ça se fera naturellement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce que je retiens de cet épisode de la guérison des 10 lépreux, ce sont ces paroles du Christ Jésus. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Et il tomba la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce.
Or, c'était un Samaritain. Voilà. Et Jésus pose la question, est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? En précisant que ce Samaritain, c'est un étranger, et c'est cet étranger qui, précisément, va remercier. Alors, je suis tout seul aujourd'hui, donc je pense déjà à la communion qui va durer longtemps, donc je vais donner simplement quelques éléments de méditation pour pouvoir grandir dans l'amour de Jésus et pouvoir essayer de réfléchir à ce que nous sommes. Si l'on réfléchit à cet évangile, il est question de gratitude ou d'ingratitude. Suis-je reconnaissant ou suis-je ingrat par rapport à tout ce que j'ai reçu? Voilà. Ce que le Seigneur nous demande finalement, c'est de remercier et de réaliser qu'on reçoit. Ce qu'on peut dire aussi, c'est ce qu'on peut se poser comme question aussi rapidement, c'est finalement pourquoi est-ce que le Samaritain remercie et pourquoi est-ce que les autres ne remercient pas? C'est intéressant ça de se poser la question. Alors s'il ne remercie pas, on le verra avec saint Thomas, c'est que peut-être qu'il trouve, parce que c'est un peu la tentation, peut-être qu'il trouve que finalement les choses sont normales. Je suis guéri, c'est Jésus, Jésus est sauveur, Jésus est Dieu, donc c'est normal, voilà, pas besoin de remercier. Alors premier élément de méditation, c'est cette prière que j'ai pu faire en votre nom ce matin. Vous savez que quand le prêtre récite le bréviaire, c'était l'office de l'aude ce matin, je prie en votre nom. Le prêtre prie pour tous ses paroissiens, au nom de tous les paroissiens. Et nous avions le psaume 62 à l'aude ce matin, et j'ai retenu ces paroles. Je pense que vous les reconnaîtrez puisque ces paroles ont été mises aussi en chant. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom, comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Toute ma vie, je vais te bénir. Voilà. Tout de suite, ce que nous retenons par les psaumes, c'est pour ça que je vous invite à reprendre les psaumes pendant la semaine. Que fait l'âme? Elle prie, mais elle ne prie pas pour elle-même, elle ne prie pas toute seule. Que fait l'âme qui récite les psaumes, ou qui prie plus exactement les psaumes? Elle lève les yeux au ciel et il y a, nous voyons tout de suite, une relation. Une relation. Voilà. Deuxième élément de méditation, cette lettre de saint Paul aux Galates. Il dit, pour résumer, c'est un peu compliqué, il y a de la dialectique, il y a de la rhétorique. Il ne faut pas oublier que saint Paul s'adresse aux communautés naissantes qui vivent dans un monde païen, c'est-à-dire finalement, c'est un peu comme nous sommes catholiques, mais vivant dans un monde de plus en plus païen, et donc il s'agit d'apporter le témoignage de ce que nous avons compris, de ce qu'apporte le Christ. Donc il y a comme élément de réflexion le problème de la loi et la réalité de la foi. La loi, c'est la loi mosaïque, comprenant les choses, c'est le décalogue, ce sont les 10 commandements. Les 10 commandements, loi naturelle, qui sont comme le mode d'emploi de la créature par rapport au Créateur. Alors vous pourriez me dire, mais oui, mon père, la loi mosaïque, les 10 commandements, il n'y a pas de problème, on connaît. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu honoreras ton père et ta mère. Mais je suis désolé, ce sont des choses qui ne sont pas forcément évidentes aujourd'hui. Donc la loi, c'est beaucoup, ça n'est pas rien, mais ce que nous dit saint Paul, et c'est ce qu'il faut comprendre, ça n'est pas tout. C'est-à-dire qu'il y a l'apport du Christ Jésus. Et pour faire court, Jésus nous demande de croire en lui comme fils de Dieu. Et au-delà de la loi, eh bien le Christ Jésus nous demande d'aimer. Comprenant les choses, c'est le problème finalement du pharisaïsme.
Le pharisien, lui, il vivait dans un pays, dans une société païenne. Et il a un souci qui est très légitime, c'est de garder la loi, de garder la foi, de sauver son âme. Et le pharisien, je fais court, il se dit, j'observe la loi, je fais le bien, donc je me sauve. C'est ça la loi. Est-ce qu'il a tort? Non, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est ce que veut nous dire Jésus. Qu'est-ce qui justifie? Eh bien, c'est l'amour, c'est la foi dans le Christ, mais à condition d'observer la loi. Finalement, saint Paul rappelle la gratuité du don du Christ. Le Christ vient comme sauveur. Faisons l'application pour nous tout de suite. Je suis catho. On peut forcer le trait, hein. Je suis tradi. On peut forcer le trait, hein. Je me confesse. Je communie. Donc je suis un gars bien. Les autres sont nuls. Les modernos, les païens, etc. Je suis sauvé et donc j'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne. Et en cela, voyez-vous, on se trompe. Autre point de repère, la lèpre. La lèpre représente le péché. Et la lèpre, plus particulièrement, provoque l'exclusion de la vie sociale et de la vie religieuse. Et c'est vrai, regardons, lorsque nous avons péché, nous avons tendance à nous justifier et nous avons tendance finalement à vivre repliés et nous manquons de confiance. J'ai péché, je souffre, j'arrête de prier, je ne vais pas me confesser tout de suite. Alors, que fait le lépreux? Que font ces 10 lépreux? C'est déjà beaucoup. Ils vont s'adresser à Jésus pour être guéris. Et Jésus va illuminer ces âmes, mais aussi il va les purifier. C'est ce qu'il faut retenir. La purification, c'est l'illumination et c'est la résurrection. On retrouve une chair tendre, on est restauré dans notre état de grâce. Autre élément de méditation, je l'ai pris dans saint Thomas, c'est le problème du don. Du don. Le don, c'est une chose que je reçois, et que je reçois plus ou moins gratuitement. Saint Thomas nous dit que le don, c'est l'idée d'une chose qui peut être donnée. Donc finalement, la question que je peux me poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je donne? Est-ce que je donne de ma colère? Est-ce que je donne de mes défauts? Est-ce que je donne de mes efforts? Est-ce que je donne finalement un sourire? Est-ce que je donne un peu d'amour? Et cette chose, nous dit saint Thomas, suppose à son tour un rapport d'amitié. Ben oui, quand je donne, je ne me donne pas à moi-même, je donne à quelqu'un que j'aime, je donne peut-être à un ennemi. Il n'empêche qu'il y a une relation. Eh bien, chers amis, je voudrais qu'en ce début d'année, nous puissions de manière forte nous dire, j'ai reçu la foi, j'essaie d'en vivre, mais il faut que je la transmette. Je reçois la grâce et je la transmets, c'est-à-dire que finalement, je m'efforce non plus de vivre pour moi-même, mais de vivre avec cette relation d'amitié. Il y a celui qui donne, il y a celui qui reçoit. Et ce qui est intéressant par rapport au don, vous avez des personnes qui sont heureuses, qui sont contentes de donner, mais ces mêmes personnes, parfois, ne veulent pas recevoir. Et s'il n'y a pas d'échange, oui, ça existe, ça. Hein. Voilà, on donne, mais on ne prend pas l'habitude de recevoir. Voyez, mais à ce moment-là, il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour. L'exemple du don, c'est le don du Saint-Esprit que nous recevons au baptême et à la confirmation, c'est le don de l'amour. Je finis. Comment, finalement, peut-on être ingrat? Et la même chose, j'ai regardé dans saint Thomas, il dit les choses de manière concise et précise. Il s'agit finalement, par rapport au don, de reconnaissance ou pas. Vous voyez? Ou pour dire les choses autrement, est-ce que j'ai besoin des autres? Est-ce que je reçois des autres? Est-ce que je donne aux autres?
ou est-ce que finalement je me suffis à moi-même? Et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin des autres. Et je suis, on l'entend ça parfois, un autodidacte. L'autodidacte, c'est celui qui s'est réalisé lui-même, tout seul. Il n'a rien reçu. Bien, chers amis, ce type de personne, on l'entend, mais j'en suis certain, et je pense que vous aussi, ça n'existe pas. Alors comment être ingrat? Ça, c'est pour notre examen de conscience. En oubliant les choses. Et c'est ce que saint Thomas nous dit, il est bienveillant, hein. C'est ce qu'il y a de plus courant. J'oublie que j'ai reçu. J'ai reçu dans la vie de mes parents, la vie. J'ai reçu du prochain des joies. J'ai reçu du prochain aussi, et de l'ennemi, ou celui qui est devenu un ennemi, du mal. Mais j'ai reçu. Et je dois réagir en fonction de cela. Qu'est-ce que je vais donner? Donc, vous voyez, première forme d'ingratitude, l'oubli. Deuxième forme d'ingratitude, la dissimulation. C'est qu'on fait comme si on n'avait rien reçu. On fait comme si on n'avait rien reçu. Vous voyez, on sait qu'on a une dette, mais la personne qu'on a en face, on ne l'aime pas. Elle nous a fait du mal, je ne sais pas moi. Elle ne correspond pas à notre tempérament. Eh bien, on fait comme si on n'avait rien reçu. Ensuite, après, degré supérieur, on méconnaît le bien reçu. C'est-à-dire qu'on va nier qu'on a reçu. J'ai pas reçu. Il m'a rien donné. Et puis, dernier degré, on va répondre à un don par une action mauvaise. Saint Thomas dit, on va rendre le mal pour le bien. Essayons, vous voyez, devant le Seigneur, de réfléchir. Ma conclusion, qu'est-ce qui va nous permettre de donner et de recevoir? Qu'est-ce qui va me permettre d'être dans la gratitude? Qu'est-ce qui va me permettre finalement de ne pas être un autodidacte ou du moins de prétendre être un autodidacte? Qu'est-ce qui va me permettre? Eh bien, c'est l'amour. Et quelle sera la condition de l'amour? C'est la prière. Une âme qui prie, qui prend l'habitude de prier, eh bien, elle va s'adresser au bon Dieu et elle va recevoir. Vous voyez, mais on peut étendre la chose de manière plus universelle par rapport au prochain, par rapport à ceux qui m'entourent, par rapport à celui qui me fait du mal, par rapport à un ennemi. Est-ce que je ne peux pas prier? Prier pour qu'au lieu de me donner du mal, qu'il me donne un peu de bien. Est-ce que lorsque j'ai une relation difficile avec quelqu'un, est-ce que je ne peux pas faire une prière en disant « j'ai besoin d'un peu d'amour, j'ai besoin qu'on parle, j'ai besoin qu'on échange, j'ai besoin de recevoir autre chose que le mal ». Alors bien chers amis, prière et puis grande charité entre nous, c'est ce qui nous permettra de bien commencer l'année au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.